Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Monsieur le ministre, mes chers collègues. L'agriculture se caractérise par des cycles de production généralement longs qui l'exposent tout particulièrement aux aléas des épisodes climatiques. Au fond, le risque climatique est consubstantiel de l'agriculture. Il est d'ailleurs parfaitement intégré dans le raisonnement de nos agriculteurs depuis longtemps. Les cultures peuvent être variées pour ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Les dates de semis sont étalées pour limiter les risques. Ni trop précoces pour éviter les gelées hivernales, ni trop tardives pour esquiver les sécheresses estivales. Il ne s'agit pas de faire une liste exhaustive, mais les pratiques sont nombreuses pour éviter et limiter les conséquences des risques climatiques en agriculture. Cependant, ces stratégies d'évitement ne fonctionnent qu'avec des risques limités, clairement identifiés, qui interviennent avec des fréquences faibles à moyennes. Une sécheresse moyenne tous les 5 ans en période estivale est supportable par un système d'exploitation adapté et diversifié. 2 sécheresses drastiques en 4 ans peuvent condamner une exploitation. Or, la survenue d'événements climatiques d'ampleur se multiplie, à l'instar du gel de 2021, qui a si durement touché les vignes et les vergers notamment. Et l'agriculture n'a pas la capacité à s'adapter à des phénomènes climatiques à la fois plus violents et plus fréquents. Certes, des dispositifs de type assurantiel existent pour faire face à ces aléas. Le régime des calamités agricoles, d'abord créé en 1964, qui s'appuie sur la solidarité nationale, et des assurances de droit privé ensuite, dites assurances multirisques climatiques, dont le coût est pris en charge à environ 2/3 par des financements européens et le reste à la charge de l'agriculteur. Mais le constat est clair, ces dispositifs ne sont plus adaptés. Moins de 30% des agriculteurs souscrivent à la multirisque climatique, en raison de son coût, mais également pour des questions de franchise intervenant lors des règlements. Quant au régime des calamités, il est d'abord particulièrement complexe, très long dans ses règlements et souvent injuste, conduisant à mieux indemniser les non-assurés que ceux qui le sont, les 2 mécanismes n'étant pas articulés l'un avec l'autre. Dans ce contexte, la réforme que vous proposez, Monsieur le ministre, va dans le bon sens, en se basant sur 2 constats simples. 1. L'agriculture n'est pas en mesure d'assurer seule des risques qui la dépassent du fait du changement climatique. 2. L'architecture du système n'est plus fonctionnelle, complexe, incohérente, voire même contre-productive entre les 2 dispositifs. À ces 2 constats, la réponse apportée est claire et nous vous en remercions. Un effort financier sans précédent, avec globalement un doublement du budget consacré à l'assurance récolte, passant de 300 à 600 millions d'euros. La mise en place d'un système de protection unifié, applicable à l'ensemble des productions et qui se structure autour de 3 niveaux de risque sur lesquels je veux revenir. Le premier niveau, c'est l'équivalent de la franchise qui reste à payer quand on a un sinistre. C'est tout simplement le risque de l'agriculteur. Cette notion est importante. Il y a des productions qui ne sont pas ou ne sont plus possibles dans certains contextes agroclimatiques. Vouloir les prendre en charge reviendrait à enlever toute responsabilité aux producteurs. Le deuxième niveau, c'est celui facultatif de l'assurance privée, qui a la charge des risques moyens par leur fréquence et leur intensité. Le troisième niveau, au-delà d'un seuil de catastrophe exceptionnelle, c'est celui de la prise en charge des pouvoirs publics pour tous, assurés ou non. C'est aussi une façon de réduire le coût d'accès à l'assurance privée qui se voit déchargé de la couverture des risques exceptionnels. Si le texte est clair et cohérent, il reste des points importants sur lesquels je veux attirer votre attention. Il nous faut la mise en place rapide du système pour être concomitante de la réforme de la PAC en 2023, la déclinaison du pool d'assureurs pour proposer des assurances accessibles au plus grand nombre d'agriculteurs, quelles que soient les productions et quels que soient les territoires, y compris ultramarins. Il ne s'agit pas de ne laisser aux assureurs que les bons risques. Un travail sur la définition du potentiel de rendement assurable. La moyenne olympique actuellement utilisée est objective, mais elle présente aussi des inconvénients majeurs. Enfin, la sensibilisation accrue de nos agriculteurs sur l'intérêt de s'assurer. L'assurance récolte ne doit pas être considérée comme un investissement financier, mais comme une ceinture de sécurité qui peut sauver la vie d'une exploitation. Ce travail de sensibilisation doit venir à la fois des pouvoirs publics, mais aussi des organisations professionnelles agricoles. Nous serons vigilants sur ces points, mais vous l'aurez compris, au groupe démocrate, nous sommes extrêmement favorables à ce texte. Il s'inscrit pleinement dans la réflexion d'ensemble que vous portez pour l'agriculture française,
qui passe notamment par le travail sur le prix payé aux producteurs ou l'accès à l'eau par exemple. Nous vous en remercions.